Je peux vous dire une chose, c'est que je suis sur le mensuel et face caméra en plus. Ça, je tenais vraiment à vous le dire. Et je m'appelle Bruno Solo, pour les gens qui ne le sauraient pas. Et ils sont beaucoup plus nombreux que je ne l'imaginais parce que j'ai un melon comme ça. Je me dis, ouais, tout le monde me connaît. Et puis là, tout d'un coup, il y a un mec qui m'a dit, t'es qui toi? Et je lui ai dit que j'étais un copain d'Yvan Le Bolloc. Et là, il m'a dit, ah, là, oui, je vois. Voilà où j'en suis. C'est l'histoire de ma vie. Bonne émission. On a fait partie des pièces qui ont bien marché à Paris avec Edmond et deux, trois autres. On était dans le peloton de tête des pièces qui ont fonctionné. Ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de propositions à Paris. Il y a énormément de pièces qui se jouent, qui se montent, effectivement, du bon, du moins bon, de l'excellent, de l'exceptionnel et puis du tragique aussi parfois, dans le sens le plus, dans le sens pas étymologique du terme, mais dans le sens désastre du terme. Et voilà, il faut que les gens puissent choisir. Alors là, évidemment, l'affiche Bolloc, Solo, le fait de nous retrouver des années après Caméra Café, 13 ans plus tard, le fait qu'on soit jamais monté sur scène, que les médias évidemment, ça fait vibrer un peu quelque chose, donc on a eu la chance de faire beaucoup de promotions, ce qui n'est pas le cas de toutes les pièces, donc on a eu cette chance-là. Et l'autre chance, parce que le théâtre est une épreuve de vérité avec laquelle vous ne pouvez pas tricher, c'est le bouche à oreille. Et effectivement, il y a eu une envie, et cette envie a été rassasiée, parce que la pièce est bonne. Donc l'envie, la première, d'aller voir les deux Guignols, tiens on va voir ce qu'ils donnent sur scène, et après de voir que la pièce marche bien avec nos partenaires, parce qu'on est 5 sur scène, et c'est une vraie pièce chorale, il n'y a pas de rôles principaux dans la pièce, c'est vraiment 5 rôles à valeur égale, et donc les gens ont aimé la pièce, et donc le bouche à oreille s'est fait, et voilà. Mais c'est vrai qu'à la base, déjà, si déjà à la base vous avez une pièce qui donne envie, avec une tête d'affiche qui attire un peu, qui émoustille un peu la curiosité des spectateurs, ça aide un peu. Et nous, on a été aidés par ça. Mais si derrière la pièce ne fonctionne pas, les gens ne viennent pas. Hein. Le bouche à oreille, il est terrible au théâtre. Hein. Beaucoup plus que dans n'importe quel autre art. 7h25, t'es en avance. On n'avait pas dit d'heure. Je suis ni en avance ni en retard. J'aurais même pu arriver ce matin. On lui annonce pas non plus un décès. Ah mais tu vas voir que ça va lui faire un choc. Charline se marie bientôt, elle vient dîner ce soir avec son fiancé. Salope! L'exigence est encore plus grande hein, avec quelqu'un que vous connaissez bien. Vous ne lui pardonnez, enfin moi en tout cas je pardonne encore moins à celui que je connais bien et dont je sais le potentiel, dont je sais ce qu'il peut amener. Je lui pardonne d'autant moins d'être de temps en temps un peu tiède ou un petit peu en dessous. Pour lui pareil, sauf que moi je suis tout le temps à fond. Yvan de temps en temps c'est un gitan, il peut être un peu plus cool, plus tranquille, etc. Mais quand il est là, et vous le verrez ce soir. Mais aux répétitions, effectivement, on n'a pas tout à fait la même manière de travailler. Je ne parle pas après une fois que la pièce est en route. Hein. Je parle des répétitions qui sont les fondamentaux même du travail qu'on va finalement proposer aux spectateurs. Oui, dans ces moments-là, moi, effectivement, je suis du début jusqu'à la fin dans une intensité un peu épuisante pour les autres, je le comprends, je le conçois. Mais effectivement, c'est cette exigence-là qui fait qu'après, vous êtes prêts le jour J. Donc ça a été évidemment formidable de nous retrouver. 13 ans, on n'avait jamais fait de théâtre ensemble en plus, nous avions fait du théâtre l'un sans l'autre et ça fait des années qu'on cherchait une pièce qui corresponde parce qu'on nous proposait beaucoup de pièces mais des pièces où on était juste tous les deux ou des pièces qui nous plaisaient mais qui ne se sont pas faites ou des pièces qui ne nous plaisaient pas, là c'est encore plus simple donc on n'a pas fait, mais surtout des pièces où souvent quand il y avait des partenaires c'était un peu des prétextes à nous mettre en avant et ça on ne voulait pas, on voulait vraiment une pièce chorale où il y ait 5 rôles à part égale et c'est du vrai théâtre et c'est le cas là, on ne pourra pas dire ah d'accord c'est juste une pièce pour mettre en avant les deux Guignols. C'est pas du tout le cas. En plus, la pièce est un peu ambiguë, joue sur des codes un peu tendus, donc du coup, on est très heureux parce qu'elle correspond à ce qu'on aime, c'est-à-dire faire rire, mais avec un petit message sous-jacent qui est un petit peu... qui grince un peu, et ça nous plaît. Et qu'est-ce qu'elle devient Ah, tu sais, cette blonde avec un accent charmant que tu nous avais présenté. Aide-moi, elle disait qu'elle était mannequin. Oui, c'est ce qu'elle disait, oui. Margot, voilà. Ouais, ça avait l'air de coller entre vous deux. Mais dis donc, ouais, c'était même chaud, hein, la dernière fois que je vous ai vu ensemble. Elle avait carrément la main sur ta cuisse. Sur ma cuisse, mais côté genou. C'était son maximum, elle a jamais voulu coucher avec moi. Ça pour les restos, les sorties, les petits cadeaux, les bisous tant que ça restait chaste. Pourtant j'étais patient, j'ai attendu. Hein. Mais bon, au bout d'un an, si la fille elle veut pas, a priori c'est cuit. Hein. Toujours chez Assous, il y a cette volonté de nous délivrer un petit message. Alors il y a
une propension à faire rire, une volonté de distraire très forte chez lui, mais comme chez tous les grands comiques, chez les grands humoristes, c'est un grand anxieux, donc cette anxiété transpire dans son texte, et en plus là pour la première fois il s'est souvent attaqué à la problématique du couple dans ses pièces. Éric Assous, c'est là, c'est toujours le centre névralgique de ses pièces, mais il y a amené une dimension qu'il n'avait jamais qu'il n'avait jamais abordée jusqu'à présent, qui est la dimension un peu politique. Et ma foi, il a beaucoup réussi. Et surtout, l'intelligence d'Éric, c'est de savoir écouter ses acteurs. Et dès les répétitions, nous n'étions pas toujours en accord avec ce qui était écrit et surtout la transposition entre ce qui est écrit et ce qu'on propose, nous, comme acteurs. Des fois, il y a un gap qui est un peu surprenant. Tu dis, tu vois bien que je ne peux pas dire ça ou le jouer tel que c'est écrit. Et ça, il a une écoute de cela. Il était là à toutes les répétitions et il réécrivait des fois dans l'heure, fort de nos propositions, des discussions qu'on pouvait avoir avec lui, ou en privé, ou même sur la scène, ou même lorsque nous l'appelions. Il réécrivait derrière, il a cette souplesse, il place pas son ego n'importe où. Il a un ego d'auteur, légitime et rassurant, parce qu'il faut avoir un ego quand on fait ce métier, mais il le place pas n'importe où. Il a su assouplir son écriture pour tendre vers ce que nous espérions dès le début, et aujourd'hui la pièce ressemble vraiment à ce qu'on voulait, ce qu'on désirait au plus fort, dans notre plus fort intérieur dès le départ. Ouais. 5 ans plus tard, Charline était encore plus belle qu'avant. Alors du coup je la voulais, enfin je la revoulais. C'est même désir de la serrer contre moi, de l'embrasser partout, d'aller vagabonder dans les recoins les plus intimes de sa féminité. Bref. J'espérais secrètement qu'elle me reconsidérerait avec des regrets. Oh la vache! C'est ça qui est très curieux et formidable, c'est-à-dire qu'on peut montrer les parts les plus sombres ou les plus secrètes, sombres ou secrètes de notre personnalité, en se camouflant derrière un rôle. Alors que ce soit des rôles tragiques ou des rôles de comédie, c'est vrai que dans cette pièce, pour moi, le personnage bascule de la tragédie à la comédie. Enfin, il navigue entre les deux parce que c'est un jaloux. Donc voilà, ça me permet de faire passer des choses bizarrement, sans avoir besoin de me déshabiller plus que je suis en train de le faire en ce moment en vous faisant ce genre d'aveu, par exemple. Quand je joue, ben voilà, je me camoufle derrière le personnage et après on pourrait très bien me dire « Ah mais là il y a de vous ». Ah non, c'est le personnage. Et ça c'est merveilleux. C'est pour ça que tant de timides et de gens commencent la comédie quand ils ont 12, 13, 14 ans, quand ils sont pas à l'aise avec eux-mêmes, avec leur contexte, avec ce qu'ils sont. Bah ouais. Mais souvent, c'est une catharsis absolument formidable que de jouer. Alors moi, je n'étais pas extraordinairement timide, mais en revanche, il y a beaucoup de choses qui étaient une pudeur chez moi, des choses que je n'osais pas faire ressortir. Et grâce à la comédie au sens le plus large du terme, qui comporte la tragédie comme la comédie, eh ben, effectivement, c'est un outil merveilleux pour montrer autre chose de soi. Ouais.